Alors, je vais vous expliquer comment utiliser le module des pages à relancer. Donc cet outil, il a deux fonctionnalités principales. La première, c'est de trouver parmi toutes les pages qui sont éventuellement en déclin sur votre site, lesquelles ont le meilleur potentiel à être relancées en termes de croissance de trafic organique. Et la deuxième fonctionnalité, c'est d'analyser une page précisément qu'il faudrait relancer, retravailler, pour obtenir plein de recommandations et ensuite vérifier l'impact SEO de vos optimisations. Alors, il suffit d'aller ici sur Page à relancer et vous cliquez sur Lancer une nouvelle recherche de page à relancer. L'outil a besoin de se baser sur énormément de données, issues de Search Console d'une part, issues d'un audit du site, donc fait avec RMTech d'autre part. Donc, vous voyez ici, vous avez besoin de sélectionner un rapport d'audit RMTech récent. C'est très important qu'il soit récent parce qu'ici, on analyse les pages qui sont en déclin et qui ont besoin d'être relancées. Donc la notion temporelle est absolument majeure. Donc ici, je choisis l'audit le plus récent, je passe à l'étape suivante. Et là, vous choisissez soit vous travaillez sur l'ensemble du site, dans ce cas-là, vous avez juste besoin de lancer la recherche, soit vous avez envie de restreindre le travail sur une partie du site. Donc c'est ce que je vais faire juste pour la démo. Donc je clique sur motif d'inclusion. Et ici, je vais dire, je voudrais par exemple uniquement travailler sur les pages de mon répertoire /Google. Et je lance ma recherche. D'ici quelques minutes, vous allez recevoir un mail qui vous dit, ça y est, on a trouvé les pages à relancer. Alors quand c'est prêt, vous revenez sur le module page à relancer et vous voyez ici les résultats. Donc vous avez ici un certain nombre de pages qu'il faut analyser, qu'on vous propose d'analyser, avec ici le potentiel entre 0 et 100, plus il est élevé, plus la page a de possibilités à recréer du trafic via le référencement naturel. Vous voyez en dessous la liste des pages que vous avez déjà analysées, donc pour l'instant, j'en ai pas encore, et la liste des recherches de pages, donc je viens d'en faire une, donc ici il me dit qu'il a trouvé 20 URL, donc 20 c'est le maximum, hein. On limite à 20 par recherche, mais vous pouvez faire plusieurs recherches, hein. Là je pourrais relancer une nouvelle recherche si besoin. Et donc ici, j'ai besoin de choisir maintenant quelle page je vais analyser. Alors, ici, ma liste des pages, ce sont donc celles qui ont le plus gros potentiel SEO correspondant à mes paramètres de recherche. Donc cette liste, vous avez bien compris, elle a été calculée aujourd'hui, là, au moment où j'ai fait cette recherche, en fonction de l'état de toutes les pages du site et de leur performance sur des périodes concernées. Alors bien entendu, hein, si je lance une nouvelle recherche dans quelques semaines, eh bien avec le temps qui passe, les données seront différentes. Donc certaines pages qui sont non listées aujourd'hui, elles apparaîtront alors, car leur déclin se sera peut-être accéléré. C'est pour ça que c'est ultra important de faire cette recherche de pages à relancer régulièrement. Mettez-vous comme routine de lancer cette recherche au minimum, je dirais, chaque début de mois. Et comme ça, à chaque lancement, eh bien, il est probable que vous trouviez de nouvelles pages. Et vous aurez ainsi de nouvelles opportunités de croissance de trafic. Donc, ici, je choisis une de mes pages, ou alors, si aucune des 20 qui sont là ne m'intéresse, eh bien dans ce cas-là, il suffit d'indiquer ici l'URL de la page que vous souhaitez analyser et vous cliquez sur « Analyser cette URL ». Alors, admettons que la première ici, qui a le plus gros potentiel, la page qui présente Google Wallet, m'intéresse. Donc ici, je la sélectionne et je clique sur « Analyser cette URL ». Voilà, d'ici quelques minutes maximum, l'analyse sera disponible et vous la verrez ici. Donc là, vous voyez, c'est en cours. Alors, pour les besoins de cette démo, je vais basculer d'un onglet à l'autre entre plusieurs projets pour gagner du temps et vous montrer différents exemples. Donc ici, je commence par une page qui est sur un site qui est complètement différent de WebRank Info, à savoir un site sur la danse classique. Et là, j'ai une page qui indique comment faire le grand écart facial. Voilà. Donc, on peut jeter un œil à la page. Voilà, comment faire le grand écart. Tout le monde sait le faire, je suppose. OK. Et donc ici, cette analyse de page à relancer, elle m'indique quoi? Tout d'abord, vous avez un rappel des informations sur votre analyse. La page qui a été étudiée, la date, et ici, si vous voulez, vous pouvez cliquer pour voir plus d'informations sur l'URL. Bon, je le replie, et là, en un coup d'œil, je me rends compte qu'effectivement, cette page, elle a des sacrés problèmes de chute de trafic.
si je compare les 4 derniers mois aux 4 mois de l'année d'avant encore, eh bien, il y a à peu près 50% de baisse de clics. C'est énorme. Notre calcul du potentiel de cette page ne dépend pas du tout uniquement du nombre de clics, qu'on va voir ici en descente, mais également du potentiel de la page à remonter, en fait. Donc, on a un algo qui est complet, qui utilise de l'IA, et qui va aller récupérer toutes les informations de votre auditeur MTech et de Search Console pour voir toutes les capacités de la page à remonter. Alors, je continue. Donc, ce potentiel, bon, c'est un peu étrange, hein. En rouge, c'est des valeurs faibles, entre 0 et 100, et en vert, c'est les plus élevés. Donc, c'est pour vous dire que plus vous avez un potentiel élevé, plus c'est vert. Bon, en fait, la page elle a des problèmes, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de possibilités à recréer du trafic. Voilà, donc c'est pour vous encourager qu'on l'a mis dans ce sens. Donc ici, mon bilan, eh bien, je vais voir ici le trafic depuis 16 mois. Comme ça, j'ai vraiment une vue d'ensemble. Alors là, c'est caractéristique, hein, très important de voir ce genre de courbe. On voit une page qui a été créée il y a tout juste 16 mois, là, quand je tourne cette vidéo. Et pendant quelques mois, elle s'est mise à monter. Elle a été très efficace. Et puis, le temps qui passe, eh bien, Google, il la trouve petit à petit moins pertinente. Et là, on se rend compte qu'elle atteint une sorte de plateau. Et je ne vais pas me contenter de rester à ce trafic-là. J'ai besoin de remonter. Au passage, si vous voulez, vous pouvez voir d'autres métriques, hein, par exemple ici le nombre d'impressions, etc. Je peux aussi basculer en vision par jour, hein, parce que par défaut on était par semaine, et par jour, j'ai aussi la possibilité d'afficher, si je veux, les annotations de MyRankingMetrics ou les miennes. Et les annotations de MyRankingMetrics, eh bien vous aurez toutes les updates officielles de Google, qui permet quand même de voir si votre chute elle est liée ou pas à une de ces mises à jour. Je continue. Qu'est-ce qu'on va trouver en dessous dans la page? Les mots-clés pour lesquels cette page a chuté et qui sont pourtant majeurs parce que votre audience s'y intéresse. Très important, nos données y sont issues de Search Console. Ça concerne votre audience, vos personas, avec les mots qu'ils utilisent. Donc ici, je peux d'ailleurs les voir. C'est assez différent des mots que vous pouvez trouver quand vous faites des recherches de mots-clés sur des outils génériques qui concernent l'ensemble du web. Moi, je vous conseille en premier de regarder d'abord les données qui concernent votre propre site. On vous a regroupé les mots-clés par cluster hein, pour mieux comprendre, en fait, pour avoir une meilleure vision, avec l'importance de chaque cluster et le nombre de mots-clés qui sont dedans. Donc ici, on a regroupé tout ce qui est grand écart facial, ok. On a le comment faire le grand écart, voilà, comment réussir, comment le faire facilement, etc. Ici, des exercices de souplesse, ok. Là, je vois que j'ai 22 entrées, donc ça en fait pas mal de choses à étudier. On va en reparler tout à l'heure. Vous voyez des mots en rouge, ce sont les mots qui sont absents de ma page. Je vais vous détailler ça parce que c'est absolument majeur. Voilà, ça c'est pour la partie data. C'est toutes les données que vous avez sous les yeux. En un coup d'œil, vous pouvez comprendre pourquoi cette page, effectivement, elle se met à baisser dans Google. Et on passe à l'étape la plus importante. Que faire ensuite? Au passage, vous avez vu en haut, vous avez un bandeau qui vous permet d'accéder directement soit au bilan, soit au que faire ensuite, soit à un petit éditeur où vous pouvez noter ici toutes les notes qui vous intéressent à propos de cette page. D'ailleurs, je le dis tout de suite, vous voyez en haut à droite un bouton « Mesurer l'impact ». C'est-à-dire que quand vous aurez appliqué les recommandations qu'on vous donne ici, donc il y en a un certain nombre, eh bien vous pourrez mesurer automatiquement l'impact de vos optimisations en termes SEO. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Alors, dans Que faire ensuite, on a organisé les recommandations en deux parties. La partie purement optimisation éditoriale et la partie optimisation technique. Dans la partie optimisation éditoriale, ici, on vous propose de commencer par vérifier les mots manquants dans la page. Donc ici, je vois que la notion de grand écart en anglais, ou de comment faire le grand écart en un jour, ou le mot souplesse, n'ont pas été utilisés dans la page. Donc le fait que le mot souplesse ne soit pas dans la page, c'est quand même clairement une grosse erreur qu'il va falloir corriger. Rien que de compléter votre texte en rajoutant le mot souplesse, évidemment associé à d'autres mots et de façon très intelligente,
eh bien ça va forcément améliorer la pertinence de votre page aux yeux de Google. Là, je vois aussi d'autres mots. L'écrasement facial, bon, vous irez voir ce que c'est, hein, c'est encore un peu plus dur que le grand écart facial. Étirement, ben voilà, il faudrait quand même utiliser le mot étirement. Gymnastique, frontal, c'est un peu un synonyme de facial. En fait, ça me donne énormément d'idées, la morphologie, ou pour les hommes, ça me donne plein d'idées immédiatement pour enrichir le contenu de ma page. Alors si je suis motivé, je vais faire tout de suite les optimisations dans ma page. Donc j'ouvre la page, vous avez le lien qui est là, hein. J'ouvre la page dans mon éditeur, dans mon site, et ici, j'ai sous les yeux des idées de mots qu'il faudrait sans doute essayer de rajouter pour enrichir la page. Au passage, là, on vous montre les mots uniques en rouge, avec à chaque fois leur importance. Mais si on veut le détail, uniquement des mots absents, le mot anglais est absent dans 3 mots-clés, mais il est très important. Donc si vous voulez accroître le trafic de cette page, eh bien, essayez de tenir compte de cette importance-là, parce que ce sont les mots qui sont les plus importants, les plus recherchés par votre audience. Le fait ici de rajouter gymnastique ou souplesse ou écrasement, ça va être très efficace. Alors si jamais vous modifiez en direct votre contenu pour essayer de rajouter ces mots, et vous ne savez plus trop lesquels vous avez rajoutés et lesquels pas encore, eh bien ici, vous pouvez cliquer sur « Vérifier à nouveau la page ». Donc l'outil va aller recrawler votre page, et juste ensuite, il va vous montrer quels mots sont toujours absents de votre page, donc en rouge, et lesquels sont désormais présents. Ok, donc admettons que j'ai travaillé cette partie-là, j'ai fait le boulot, eh bien je coche ma case. Vous pouvez revenir en arrière, quitter votre projet, y revenir 2 heures plus tard ou le lendemain. Ici, ça sera enregistré. Ok, vous pourrez retrouver cette analyse-là et vous verrez lesquelles optimisations ont été cochées et celles qui ne sont pas encore cochées. Donc admettons qu'ici, j'ai envie de continuer. Eh bien, je vais regarder les autres recommandations qui me sont fournies. Alors pour cette démo, je vais juste basculer sur un autre exemple. Donc ici, j'arrive sur une autre page. Donc c'est les chiffres clés de Google. Donc on peut jeter un coup d'œil à quoi ça ressemble. Donc les chiffres clés de Google, mis à jour le 7 août 2023. Donc là, on est quand même en mars 2024 à l'heure où je fais cette vidéo. Donc il y a un problème. Et ici, on va regarder quoi? Par exemple, les résultats financiers de 2022. Aïe, c'est peut-être pas à jour, etc. Donc ça, un article de ce genre sur les chiffres clés de Google, il a besoin d'être tout le temps à jour. Donc c'est très exigeant. Et là, vous voyez, je n'ai pas fait assez d'efforts pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? On va regarder. Donc là, on a un sacré déclin. Alors, on voit combien vaut Google. Ouais, ok, je pourrais peut-être essayer d'utiliser cette expression. Et si je clique, je vois par exemple ici du 2023. Pourquoi est-ce que c'est en orange? C'est pas pour dire que c'est absent ou pas absent de la page, c'est pour vous dire que c'est une date, donc une année, et que si ici, les gens cherchaient la capitalisation boursière de Google 2023, eh bien sans doute qu'aujourd'hui, ils s'intéressent à la capitalisation boursière Google 2024. Donc, on se rend compte que c'est une sorte de rappel qu'il va falloir mettre à jour cette page pour remplacer le 2023, évidemment, par des informations à jour 2024. Alors, sur cette histoire de contenus qui font référence explicitement à des dates, je vais vous montrer un autre exemple. Ici, ce sont les résultats financiers de Google. On va regarder ce qui se passe. Quelles sont les recherches que font les internautes? Donc ici, on voit encore quelques mots en rouge. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, ça va être de voir les mots en orange. Donc là, je vois, évidemment, les gens ont cherché chiffre d'affaires Google 2023. Donc j'ai déjà dit, ok, cet outil va me rappeler, attention, il faut bien mettre à jour l'article pour donner désormais le nouveau chiffre d'affaires Google le plus récent, qui est connu. Mais mine de rien, moi, quand je vois ça, 2023, 2022, là j'ai même de 2021, et bien là, je viens de réaliser quelque chose. C'est que mon article, il donne tout le temps les chiffres d'affaires et les bénéfices de l'année récente, la dernière année connue. Parce que c'est ce qui intéresse la majeure partie des gens. Mais là, je viens de réaliser, rien qu'avec cet outil, qu'en fait, les gens cherchent aussi les vieilles années. Donc, il faudrait que je rajoute dans mon article une petite section juste pour le chiffre d'affaires et les bénéfices, peut-être,
année après année. Et là, je pense que je regagnerai encore un peu de trafic grâce à ça. Alors, je vais continuer avec encore un autre exemple. Ici, je suis sur l'analyse d'une page de Google Wallet. Donc, c'est ce que j'ai lancé tout à l'heure. Celle qui avait un indice, un potentiel là, assez important, à 52. Vous voyez, ça commence à être assez gros. Donc là, on voit la courbe qui est absolument catastrophique de mon trafic qui s'écroule pour cette page. Je voudrais vous montrer quelque chose. Ici, peut-être que c'est un produit ou un service Google qui va arriver dans le cimetière des services de Google. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que Google Wallet disparaît ou pas? Eh bien ici, vous voyez une petite flèche en couleur. Vous reconnaissez peut-être le symbole de Google Trends. Donc ici, si je vais dans Google Trends, j'ai directement un lien. Et je me rends compte de quoi? En tout cas, là, dans tous les pays sur 5 ans, l'intérêt des internautes pour Google Wallet, la recherche Google Wallet, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a explosé ici en août 2022, ou en juillet. Et ensuite, ça ne fait quasiment que monter. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, ici, ils ont annoncé que Google Pay allait disparaître, en tout cas aux États-Unis, peut-être plus tard dans le reste du monde, pour devenir Google Wallet. Donc, le système Google Pay va être inclus, va être fusionné dans Google Wallet. Donc, Google Wallet est bien l'avenir, en tout cas. Donc, l'intérêt des internautes, y compris ici dans la France, hein, on va vérifier. Voilà. L'intérêt des internautes pour Google Wallet a carrément augmenté récemment. Donc, de voir cette baisse ici, c'est pas du tout normal. Donc, mon outil, il a bien fait de me trouver cette page comme ayant du potentiel parce que justement, Google Wallet est en pleine croissance. Donc, je vais pouvoir passer à la suite. Donc, les recos d'optimisation éditoriale, les mots en rouge, on a vu ce que c'était. On va passer maintenant à l'optimisation du contenu. Et donc, plus précisément ici, comme on est sur une page qui est en déclin et qui a besoin d'être relancée, eh bien, le but va être de trouver toutes les mises à jour absolument nécessaires pour ma page, les évolutions, les choses que j'ai oubliées, et pour lesquelles, eh bien, l'IA va vous aider. Donc ici, on vous a préparé un prompt. Il est basé sur énormément de données qui viennent de la page. Et ici, vous voyez, on vous a listé les principaux sujets qui, d'après notre analyse, ont besoin d'être retravaillés ou réoptimisés dans cette page. Donc ici, à vous d'étudier. Donc Google Wallet, bon, pourquoi pas le laisser. On pourrait aussi décider d'être un petit peu plus précis. Bref, ici, vous choisissez ce que vous voulez. Donc, voilà, je vous ai préparé une petite liste. Hein, voilà, on va prendre ces 4 points qui me semblent essentiels. Et je vais demander aux IA de m'aider à trouver tout ce qui manque dans ma page, tout ce qui n'est pas à jour, tout ce qui a besoin d'être retravaillé. Et donc, comment ça marche? Eh bien, une fois que vous avez choisi ici vos principaux mots-clés, eh bien, vous cliquez sur un des boutons ici, selon l'IA que vous avez envie d'utiliser. Alors, vous voyez qu'on en a plusieurs, et on fera évoluer l'outil si d'autres arrivent. Si vous n'avez pas d'abonnement payant à ChatGPT, eh bien, vous cliquez sur ChatGPT gratuit. Bon, évidemment, il faudra un compte, mais en version gratuite, notre prompt, il fonctionne. Ce n'est pas le même prompt qui est envoyé si jamais vous avez un abonnement payant à ChatGPT. Ou alors, vous pouvez utiliser Gemini ou Mistral, etc. On verra s'il y a d'autres chatbots qui arrivent. Donc ici, je clique sur ChatGPT gratuit et je clique ici ensuite sur aller sur ChatGPT. Donc j'arrive ici et là, j'ai plus qu'à coller mon prompt. Donc vous voyez, il y a énormément d'infos là qui sont données. Il y a des datas qui viennent de notre analyse et vous lancez l'analyse. Donc, pour vous faire gagner un peu de temps, eh bien, ici, on va afficher directement les résultats. Donc, ici, je lui ai demandé d'étudier toute cette page et on va voir les résultats. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Google Wallet, c'est quoi? Donc, ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup notre audience et on me conseille de développer une section introductive qui explique clairement ce qu'est Google Wallet, son évolution, etc. et mettre en évidence... Ok, donc là, j'ai des recommandations sur mes centres d'intérêt. Donc ici, on a les points obsolètes à traiter. On a une vérification des faits qui est réalisée. On a des points sur des nouvelles pratiques ou des développements. Et d'autres recommandations un peu plus générales. Ok, bon, bah après tout, ça m'a l'air assez intéressant. Je vais prendre tout ça. Voilà, je fais une copie et je retourne ici dans ma page. Parce que dans vos notes, eh bien, je vais pouvoir m'organiser un petit peu. Alors,
Ici, vous mettez ce que vous voulez, hein. Donc ici, je vais me faire un petit titre, ce que j'ai retenu. Ensuite, je vais mettre ChatGPT gratuit, parce que c'est ce que je viens de faire. Et puis, je vais coller le truc. Bon, là, je suis allé rapidement, hein. Voilà, donc là, c'est pour me le sauvegarder, en fait. J'ai pas envie de perdre tout ça. Voilà. Ensuite, je vous conseille quelque chose. Eh bien, c'est d'utiliser différentes IA, parce que vous verrez que chacune a ses avantages et ses inconvénients. Donc, là, on va basculer, par exemple, sur une version payante, donc ChatGPT payant. Donc là, je l'ai fait tourner. Et ici, on voit qu'il est peut-être un peu plus à jour, parce qu'il va me dire que inclure des informations sur la fusion avec Google Pay, voilà, pour clarifier la situation actuelle. On se rend compte qu'ici, il est allé chercher des informations vraiment plus à jour. Ok, bah, je vais prendre tout ça, hein, et je vais me le mettre ici, pour pas trop oublier. Voilà, là, je vais mettre ChatGPT payant. Bon, évidemment, vous n'allez pas faire ça à chaque fois, vous, hein. Je veux dire, vous n'allez pas forcément avoir ChatGPT gratuit et payant les deux fois. Voilà. Donc je continue. On pourrait aller faire un petit tour sur Gemini. Donc c'est toujours le même système, hein. Vous cliquez ici, copier, hop, je clique et j'arrive ici sur Gemini. Et puis, bon, voilà, il faut que je me connecte et je démarre. Alors voilà les résultats que j'ai obtenus. Donc, mettre à jour la définition de Google Wallet en précisant qu'il s'agit de la nouvelle application qui remplace... Waouh, c'est carrément à jour, c'est hyper intéressant. Détailler les fonctionnalités principales, bon ça, je pense que je l'avais à peu près fait, mais pas tout à fait, parce que c'était un peu trop vieux. Waouh, j'ai pas mal d'informations là qui arrivent. Supprimer toutes les mentions Google Pay et remplacer par Wallet, bah ouais, si vraiment je veux être à jour, c'est ça. Mettre à jour des chiffres et statistiques... Ah, il ne me les donne pas, là. Vous voyez, il faut utiliser les différentes IA hein, pour avoir... exemple de paragraphes améliorés. Ici, j'ai des paragraphes qui sont un peu trop difficiles à lire. J'ai des termes trop complexes. OK. Et j'ai des sources et sites de référence. Ah bah tiens, c'est sympa, il me met même WebRank Info. Voilà. Donc ici, bah, je peux, pareil, copier et coller ce qui m'intéresse. Je continue, hein. On peut avoir aussi le chat, hein, fait par Mistral AI, les Français. Donc ici, qu'est-ce qu'ils m'ont raconté? Alors, un Google Web, c'est quoi? La page devrait être majeure. Waouh, c'est carrément un jour, ça. Donc ici, c'est bien organisé, je trouve. Point obsolète à traiter. Ah, pareil. Fonctionnalité dépassée. Ah, c'est pas mal du tout, hein. Là, il me donne des conseils pour améliorer la lisibilité, sur les termes un peu trop complexes, et dans les autres recommandations, il me dit de mettre des témoignages, des études de cas, une comparaison avec d'autres solutions de paiement mobile. Waouh, c'est pas mal du tout. Donc, je peux copier tout ça et me le noter ici. Hop, vos notes, je fais là. Et moi, là, tout de suite, je peux très bien mettre dans ceux que j'ai retenus. Bah, ici, je vais me mettre, bon, je sais pas quoi ici, hein, mais ici, vous pouvez stocker des infos. Vous pouvez je sais pas, mettre des listes à puces. Vous pouvez vous adresser à différents collègues ou sous-traitants à qui vous allez donner accès à ce contenu. Voilà. Après ça, vous pouvez copier, coller dans un mail ou dans un document. Ok, donc admettons que j'ai fait le boulot. Grâce à toutes ces recommandations, j'ai amélioré ma page. Je clique ici parce que j'ai fini cette étape. Je continue. Vérifier la date de la page. Cette page semble ancienne, pas mise à jour depuis le 28 mai 2020, soit 1000... Waouh, carrément, ça va faire 4 ans que cette page n'est pas à jour. Il s'est passé pas mal de choses entre-temps. Effectivement, l'outil fait bien de me signaler ça. Vraiment, d'ailleurs, ici, si jamais je vais voir ma page Google Wallet, je voudrais juste vous montrer un truc. C'est que je n'ai pas publié ici la date de mise à jour de ces informations. Mais elle est disponible dans les données structurées. Et l'outil, il est allé les trouver. Et donc ici, il me dit que ça date vraiment carrément. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc une fois que j'ai mis à jour ce contenu, eh bien, je vais ici valider. J'ai fait ce job. Alors, optimisation technique. Je vois que la première, elle concerne le maillage interne et la profondeur. Donc, on me recommande de lancer tout simplement une optimisation du maillage interne pour cette page. Donc, il suffit de cliquer là. Vous vous retrouvez dans le module maillage interne. Vous aurez juste à indiquer comme page cible
de l'optimisation, cette page que vous voulez travailler. Et donc, vous aurez d'autres vidéos qui expliquent comment utiliser le module de maillage interne. Donc, j'en dis pas plus. Voilà. Admettons qu'ici, j'ai bien fait ce boulot. Il me reste un dernier point à vérifier, les liens sortants externes. Donc ici, si vous avez des liens sortants externes, donc apparemment il y en a, sinon l'outil ne me le dirait pas, là, eh bien, il va falloir vérifier ça. Alors, je bascule sur un autre exemple pour vous montrer ça. Donc ici, je suis sur une autre page d'un service Google qui est goo.gl, qui est en fait le raccourcisseur d'URL de Google. Et ici, on va voir que, là aussi, il me dit de vérifier les liens sortants externes. J'ai un lien ici qui pointe vers le rapport RMTech, qui lui-même liste tous mes liens sortants externes. Donc, je pourrais retrouver tout ce qu'il y a à tester, en fait. Bon, sinon, je peux aussi y aller à la main. Donc, si j'y vais à la main, donc ici, je suis sur la page qui décrit ce fameux produit goo.gl. Donc, Goo, en résumé, donc c'est sorti en 2009. Waouh, c'est super vieux. Et j'ai un lien vers le site officiel qui est goo.gl. Donc, je clique. Waouh, je me retrouve où? Je me retrouve dans, pas du tout goo.gl, un truc qui date de 2018 et qui pourtant n'affiche plus rien. Donc en fait, ici, dans ma page, ce que je donne aux internautes n'est plus à jour. Et j'ai étudié cette page, je vous passe les détails, mais là, tout à la fin, beaucoup trop tard d'ailleurs, j'ai dit qu'en 2018, Google a migré son service vers un machin, là, Firebase, etc., et que les anciens liens, on ne peut plus en créer de nouveaux. Ok, donc ça, typiquement, vous devez l'indiquer. Là, il faudrait que je mette à jour ce contenu, dès le début, là-haut, pour dire c'est un outil qui n'existe plus. Parce que, regardez un peu ce lien sortant, là, Firebase, je clique dessus, 404. Ah non, c'est pas possible. Là, encore un autre lien qui c'est pas bon, ça. Donc, on va ici prendre ce texte, on va le chercher dans Google. Ok, Firebase, je clique là. Et là, j'arrive où? Obsolète. Ce truc est obsolète. Ça va être complètement fermé d'ici 2025. Mais même, ça fonctionne plus. Bon, vous avez compris, ici, cette page, elle fait vraiment beaucoup d'erreurs. Et cette recommandation de vérifier les liens sortants externes, eh bien, vous vous rendez compte qu'elle est absolument majeure, y compris pour la mise à jour de la page. Donc ici, une fois que j'ai corrigé ces liens, donc là, il faudra carrément le retirer dans mon exemple, eh bien, vous pouvez cocher la case. Alors, je reviens sur ma page de Google Wallet que je suis censé avoir bien travaillé. Donc ici, on me dit que j'ai coché 3 recos sur 5. En fait, on va dire qu'on a fait, mettons, 4 sur 5. Et quand c'est prêt, hyper important, c'est pour ça qu'on vous a mis le bouton en haut pour ne pas l'oublier, mais sinon, vous l'avez aussi en bas. Quand vous avez terminé, eh bien, vous cliquez sur « Mesurer l'impact des optimisations ». Donc là, on vous demande « C'est bon, vous avez vraiment tout fait? C'est maintenant que vous voulez valider ?» Alors, soit vous poursuivez les optimisations, parce que vous n'avez pas tout à fait fini, soit vous dites « Oui, c'est bien ça, je confirme. » Ok, vous confirmez. Et là, ça enregistre un suivi d'action. Et donc, automatiquement, dans « Action », vous allez être prévenu quand le temps aura suffisamment passé et que cette page aura eu le temps d'être recrawlée, réindexée par Google et réévaluée. Et vous allez pouvoir vérifier qu'elle repart et que le trafic se remet à monter, que vous retrouvez des nouvelles positions, des nouveaux mots-clés. Bref, que vous avez réussi votre nouvelle optimisation de cette page à relancer. Alors, je reviens ici sur ma page d'accueil du module page à relancer. Et je vois que j'en ai encore d'autres, des pages à analyser qui proviennent de ma recherche de tout à l'heure. Donc ici, je peux en choisir d'autres, comme ça. Ou alors ici, je peux indiquer l'URL de mon choix. Et si besoin, je peux aussi lancer des nouvelles recherches de pages, par exemple dans d'autres sections de mon site. Tout à l'heure, vous vous rappelez, je l'ai limité à /Google. Eh bien, si j'ai besoin, je peux très bien travailler sur une autre partie de mon site. Alors, je termine avec un dernier détail. Le nombre de recherches de pages, il est illimité. Vous pouvez rechercher des pages à relancer autant que vous voulez. Peut-être qu'au bout d'un moment, d'ailleurs, il n'en trouvera plus. Ok, là, j'ai un gros site, donc il m'en a trouvé 20 et peut-être qu'il y en a encore d'autres. Mais si jamais vous avez un site plus petit, peut-être qu'ici, il n'y en aura pas 20. Il y en aura peut-être, mettons, 15 ou 10. Ça veut dire qu'en ce moment, ce sont les 10 ou les 15
les plus prioritaires à retravailler. Et le mois prochain, peut-être ça en sera d'autres. Voilà. Et le nombre d'analyses de pages, en détail, celle-là, eh bien, il dépend de votre plan, de votre abonnement RM Console. Donc ici, il est indiqué le nombre de pages que vous pouvez encore analyser jusqu'à l'échéance de votre abonnement. Donc c'est mois par mois, en tout cas, que vous avez un certain nombre de pages que vous pouvez analyser dans le module Pages à relancer. N'hésitez pas à nous contacter sur le support, sur le chat ou dans le contact si vous avez des questions sur ce module.